cette nouvelle vidéo. Alors, nous sommes le vendredi 13 et nous avons un temps pourri. Donc, il faut aller faire des courses. Oui, on doit aller faire des courses parce que nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus de pain, nous n'avons plus de lait, nous n'avons plus de café. Il reste des pommes de terre, il n'y a plus d'œufs. On n'a vraiment plus rien. Parce que comme j'essaye d'arrêter de fumer, je m'y prends vraiment à la dernière minute pour arriver à faire des courses. On verra bien ce que ça donne. Et puis je dois aller à la poste envoyer 3 colis. Voilà, à tantôt. Bonjour tout le monde. Nous sommes samedi matin et en changeant de spot, je suis tombée sur la route sur un petit village médiéval qui s'appelle Sainte-Suzanne, qui est un village étape et qui est un des villages. Je vais vous changer de place, hop. Dit le plus beau de France. C'est un des plus beaux de France. Donc, nous allons nous y promener. Nous sommes dans le jardin de la maison communale. Je dois dire qu'effectivement, c'est très joli. Allons voir ça. Ils viennent de tondre, ça sent bon. Nous avons des remparts qui dateraient du XIVe siècle. On a un morceau de tour qu'on va aller voir, évidemment. Mais alors, je vais vous montrer. Je vais retirer ma tête pour vous montrer le point de vue. Regardez ça. On a un point de vue mais fantastique. Là, il y a une aire de camping-car, mais c'est un camping-car parc. Alors là, on va aller voir cette tour. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? On va aller voir ça. Mais honnêtement, le parc en lui-même, c'est magnifique. Alors, nous avons l'église. Et alors, après l'église, on tombe sur les ruines du château. On va aller voir ça. Alors, la forteresse de Sainte-Suzanne fut érigée à des fins militaires à partir du XIe siècle et c'est fini au XVe siècle. Tout est en restauration. Là, vous avez l'église et là, vous avez vraiment les ruines du château. Alors, comme c'est pas encore vraiment la période touristique, il y a plein d'endroits où on ne peut pas aller. Ça, c'est le donjon, l'interdiction d'y aller. Il y a le mérite d'être là, on peut l'apercevoir, mais on ne peut pas visiter. Allons voir le reste. Alors, après renseignement, avant tout était visitable, mais ils doivent faire énormément de travaux parce que la région a été énormément impactée par les grosses pluies, les grosses intempéries et ils doivent tout vérifier pour la sécurité des visiteurs.
En été, il y a des spectacles son et lumière. On va aller voir dans ce trou ce qu'il y a. Hein. Hop. Une porte qui donne sur le parc. Il y a un château qui est transformé en musée. Alors pour le moment, le musée à plein tarif est à 4 €. Nous savons faire le tour des remparts avec des vues, mais juste, c'est waouh quoi. C'est juste waouh. On peut se promener dans les jardins, au bord de l'eau. C'est magnifique. C'est dommage, c'est très très bien entretenu par contre, mais c'est dommage, voilà. Il y a, c'est les remparts, on va aller voir si, et des vues, mais et des points de vue. Juste topissime. Voilà, c'est tout ce qui reste comme chambre. Et encore, c'était pour la nourriture. C'est vraiment... Ah, il faut aimer les ruines, hein. Je vous jure que ça vaut la peine. Ça, c'est du point de vue, hein. Alors, on surplombe la rivière Herve. Et au Moyen-Âge, toutes les collines, c'était des vignes. C'était également une carrière où on faisait les pavés qui ornaient les rues de Paris à l'époque. On est dans ce qui reste d'une tour. Il y en a 3 comme ça. Celle-ci, on peut rentrer dedans. Tout le long des remparts, on a à chaque fois des points de vue. Et chaque fois, ça donne sur la cour intérieure. Vous voyez, chaque fois, il y a les ruines, mais là on ne peut pas aller. C'est le donjon, c'est ce qui reste le plus complet. Mais pour le moment, ils doivent assurer la sécurité avant de pouvoir y retourner. Alors, en pleine saison, les musées sont ouverts. Et à ce moment-là, les musées, c'est sur l'architecture du Moyen-Âge et comment travaillaient les architectes à ce temps-là. Voilà. Alors, comme toutes les rues médiévales, elles sont étroites avec des anciennes pierres, avec des petits commerces, avec toujours les portes à l'ancienne. Et c'est très touristique, c'est très joli.
beaucoup de restaurants, de chambres d'hôtes. Il y a 2 aires de camping-car pour ceux qui voudraient venir. C'est vrai que c'est très très joli. Alors, on se promène dans la vieille ville, mais beaucoup de commerces qui sont encore fermés. Et normalement, nous allons trouver un vieux moulin. C'est toutes des petites rues privées. Et normalement, nous arrivons à un vieux moulin. J'ai fait la curieuse. J'ai été dans une petite ruelle. Et là, c'est le fond du jardin des gens. Donc, vous avez les ruines du rempart dans le fond de votre jardin. C'est original, c'est pas banal. C'est dit comme un des plus beaux villages de France, mais je peux vous dire qu'il a un charme fou. Tu as des ruines partout. C'est pas un endroit où les ruines sont dédiées, il y a vraiment des ruines partout et des points de vue formidables. Donc, ça s'appelle la promenade de la Poterne. Et nous allons voir. Hop, ça donne sur les jardins et sur le bord de la Verne avec des points de vue fabuleux. Alors, il faut savoir que l'aménagement de l'époque de tout ce qui est jardin et terre est déjà très rare pour la gestion de l'époque et est classé comme patrimoine paysager et écologique à l'heure actuelle. C'est un village qui a aussi, pendant la guerre 40-45, hébergé et caché beaucoup de pilotes américains. Ça, c'était juste le plaisir d'avoir une jolie image. Une petite église avec des vitraux modernes. Par contre, avec un pavage en terre cuite. C'est une toute petite église qui fait son charme. Sainte-Suzanne, le village préféré des Français. Eh ben, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et l'hommage aux Américains qui apparemment, à la Libération, ont fait partie intégrante de l'histoire de ce village. Alors, il y a 2 aires de camping-car, mais j'ai trouvé un parking gratuit. Apparemment, on peut y passer la nuit, mais il n'y a aucun service, rien du tout. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, on ne s'est pas vidanger, rien du tout. Donc moi, comme c'était une halte pas prévue, ben, je vais continuer ma route. Il fait un froid de canard, il fait un froid, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai les mains toutes rouges, tellement il fait froid. Quand je suis arrivée là tantôt, il y avait un fourgon, parce qu'il y a plusieurs morceaux de parking comme ça où on s'est bien séparés. Et maintenant, entre-temps, il y a un camping-car qui est arrivé aussi. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin.
She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Et nous voilà à l'Huîtré, où je viens de faire une des rencontres pour lesquelles j'ai fait ce voyage. Alors, on va quand même essayer d'expliquer ce que c'est qu'un effet papillon. Est-ce que tu connais l'effet papillon? Tu vois, une toute petite action et il en découle des choses tout à fait inattendues. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien voir le positif partout, même dans le très négatif. Alors, je vais t'expliquer la rencontre d'aujourd'hui. Cette rencontre, elle a attendu 6 ans pour avoir lieu. Et ce voyage a été mis en place pour vivre ces rencontres-là. Alors, à quoi j'ai remarqué que j'arrivais en Bretagne, j'ai vu des croix comme ça blanches ou rouges partout. À tous les villages, à toutes les routes, je vois une petite croix comme ça. Il y a quelques années, je travaillais dans un restaurant et j'avais été engagée pour l'ouverture du restaurant. Bon, ouvrir un restaurant, c'est énormément de travail, surtout en cuisine. On refait une équipe et on était tous des collègues avec qui on avait déjà travaillé ensemble. On était une équipe, on se connaissait. Et hop, je vais me changer de place. Voilà, comme ça tu vois le petit ruisseau d'eau, le petit cours d'eau. Et à un certain moment, j'ai le chef de cuisine qui vient me chercher et qui me dit Catherine, ton aventure s'arrête ici. Les patrons se sont rendus compte que tu allais avoir 50 ans et que tu coûtais trop cher. Donc, on te vire. Regarde, regarde, regarde. Ça, c'est une belle rencontre. Ça, c'est inattendu, tu peux pas t'imaginer. Ah, je suis trop contente. Si je zoome plus, ça va... L'image va être floue. Ça doit être un jeune, tu sais. Donc, après ce très bel intermède auquel je ne m'attendais pas du tout, je t'expliquais qu'on me vire à cause de mon âge. Oh, j'étais mal, je te jure, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ça y est, je suis bonne pour la poubelle. Il n'y a plus personne qui veut de moi. Et il faut savoir que chaque fois que je me présentais à une place, on me disait, oui, mais à votre âge, vous allez coûter cher. Hein, d'abord, c'est parce que tu es trop jeune, tu n'as pas d'expérience. Puis, c'est parce que tu vas faire des enfants.
Puis c'est parce que tu as des enfants. Et après, quand les enfants partent, eh ben, c'est parce que tu es trop vieille. Voilà. Et du coup, on sort du Covid. Et je me dis, ben, puisque je suis trop vieille, je vais prendre la place et je vais prendre le travail des jeunes. Donc, j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux en me disant, ben, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Donc, je me suis lancée sur les réseaux sociaux avec la marque de cosmétiques Unique. Je regarde par là parce que je regarde si je vois pas d'autres petits chevreuils comme on a vu. Ça, c'est vraiment une rencontre exceptionnelle. Par contre, tout est bien inondé ici. C'est comme ça partout. Pas évident. J'ai dû déménager plusieurs fois pour trouver un endroit où me garer sans risquer d'être prise dedans. Donc, ça c'est une vidéo, mais une vraie vidéo comme quand je suis en live. Hein. On passe du coq à l'âne et de l'âne au coq, il n'y a pas de problème. Donc, je commence sur les réseaux et je fais mon premier live. Et ça marche. Et ça marche. Mon premier live, j'ai 20 personnes sur mon live. Et 20 personnes, pas forcément des gens de mon équipe, pas ma famille, des personnes qui tombent sur mon live par hasard et qui apprécient. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes de mon âge qui faisaient les réseaux sociaux, surtout dans ce qui est maquillage. Mais en plus, je ne me maquillais pas et je ne prenais pas soin de moi. Donc, j'ai vraiment commencé en disant, ben voilà, j'ai 50 ans, j'ai jamais pris soin de moi, je me suis jamais maquillée, je vais apprendre avec vous et devant vous. Voilà comment l'aventure des réseaux sociaux a commencé. Et sur ce premier live, ce tout premier live, où il y avait 20 personnes, il y avait Thérèse. Et Thérèse, elle est là depuis le tout premier live. Elle a suivi toute l'évolution pour apprendre à se maquiller, pour apprendre à faire des vidéos, pour apprendre à prendre soin de sa peau convenablement. Ah, il y a un canard. L'idée de ce voyage, comment l'idée s'est construite. Et tout ça, aujourd'hui, j'ai rencontré Thérèse, qui est là depuis 6 ans, sur les réseaux, avec moi, depuis le premier jour. Et je vous reprends après parce que c'est fou. Donc, aujourd'hui, on s'est rencontrés. Demain, on va visiter le parc et les jardins de Fougères, parce qu'elle habite par là. Et il faut savoir que toute cette aventure part de là. Je me fais virer parce que je suis trop vieille. Je me dis, bon ben, je vais prendre le travail des jeunes. On verra bien. Ça marche. Je vais à la rencontre de mes abonnés. J'entame un voyage. Et aujourd'hui, je rencontre Thérèse. Thérèse, qui, je vous jure, du premier jour, du premier live que j'ai fait sur Facebook, elle était là. Et à l'époque, elle venait de perdre son mari il n'y avait pas longtemps. Et en fait, j'étais sa bouée d'oxygène pour qu'elle pense à autre chose. Parce que je fais des lives maquillage, soins de soi, mais on parle de tout. On parle de nos enfants. Je ne suis pas bloquée sur absolument. On parle vraiment de tout et bien souvent, on a des lives qui partent en cacahuète. Et je suis vraiment émue, très émue. Et ce voyage a commencé pour rencontrer les filles, pour rencontrer mes abonnés. Alors j'en ai déjà rencontré pas mal. Beaucoup des petits yeux, justement, bizarrement.
Parfois, je suis en plein milieu de la France et on m'interpelle et on dit mais je vous connais, hein, je vous suis sur les réseaux. Et toi, tu es là, ah ben, je m'y attendais pas à ça. Et Thérèse, elle était là le premier jour, à la première heure, le premier live. 6 ans et on se rencontre. Parce que j'ai entamé ce voyage. Je me fais virer, je prends la place des jeunes. Ma voiture tombe en panne. Je dis bon ben on va faire un voyage, on va acheter un véhicule pour aller à votre rencontre. Et voilà, ça se fait. Ce voyage est magique. Il était parti pour 1 an. 1 an, c'est passé. Et là, ben, on est reparti pour 1 an. Allez à votre rencontre. Ouais, c'est vraiment magique. C'est des moments vraiment magiques. Et au cas où vous l'auriez pas compris, ça y est, on est en Bretagne. On est vraiment au bord, d'accord? Mais on est en Bretagne, ça y est, on y est arrivé. 1 an pour tenir cette promesse, mais on y est. Juste parce que je trouve ça très joli en me promenant le soir. Regarde. C'est beau, hein? Juste parce que c'est beau. Il y a de temps en temps où je vous filme juste parce que je trouve ça beau. Avec le bruit de l'eau, les petits oiseaux. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire un petit pouce, à laisser un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures.